Histoire au coin du Dévin présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Comment donner de la personnalité à vos personnages? Une vidéo de conseils, plein de bons conseils, avec plein d'exemples sur les personnages que l'on a déjà cités avant ou que l'on citera plus tard dans cette série d'émissions. Et donc, comment faire que votre personnage ne soit pas qu'une série de chiffres, mais qu'il ait de la profondeur et qu'il soit mémorable? Ici, c'est le sujet. Publication initiale sur YouTube en mai 2016, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, chers amis du jeu de rôle. Bonjour. Passionnés d'histoire au coin du D20, nous revoici dans une nouvelle émission qui se vaudra peut-être un petit peu plus courte que les autres. Mais... Je pense que... Mais en général, quand on dit ça, elle dure 1h30. Oui, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Non. Mais ici, nous voulons faire une de nos émissions de conseils à nouveau. Ce n'est pas une de nos anecdotes, bien que on va un petit peu parler de personnages qui nous tiennent à cœur, etc. Mais cette fois, on voudrait s'adresser aux joueurs. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer tout de suite. Allez, maintenant, c'est plus d'improvisation. La bière du jour. La bière du jour. La bière du jour. Donc, vas-y, fais le truc. Je disais, on voudrait s'adresser aux joueurs pour donner des petits conseils qui consistent en fait à rendre vos personnages et par extension à rendre les parties mémorables. Tout à fait. Je te donne la bouteille qui a un coup. Oh mon Dieu! Eh bien, par où commencer? Déjà, d'abord, prenez de la coke. En grande quantité. Très très important. Ne suivez plus jamais ces conseils, quoi qu'ils disent. Mais c'était une Déjà, plaisanterie, on bien va sûr. Stong. On va faire... Oh, toc toc. C'est bizarre comme ça. Hein. Voilà. Allez, santé. Elle est pas mauvaise. C'est pas mauvais, hein. C'est Pas bon, mal. hein. Moi, je suis assez fan, je veux dire. Alors, donc je disais, voilà, vous créez votre personnage de jeu de rôle. Et j'ai l'impression que surtout quand on est joueur débutant, on va se retrouver à créer des personnages très génériques qui sont en général restreints par leur race ou leur classe ou leur clan ou leur tribu, enfin par les archétypes donnés par les bouquins. Oui. Et l'idée quand on crée un personnage de jeu de rôle, c'est d'aller au-delà. Et pour ça, pas forcément besoin de perdre des points dans des compétences inutiles, pas forcément besoin de faire tout et n'importe quoi. Il suffit d'avoir quelques idées, quelques credos, quelques hobbies, Quelques conseils de la zone geek. quelques conseils de la zone geek, Mhm. mais rajouter de petites choses à votre personnage qui va le rendre mémorable et qui va lui donner une personnalité propre. Et puis qui d'une autre manière va aussi aider le maître de jeu à intégrer ce personnage, les 10 personnages à son aventure ou sa campagne. Bien sûr. Alors j'ai noté pour moi 4 points qui peuvent bien aider, qui sont les hobbies, les origines originales, les lubies et les défauts. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on peut associer ça à pas mal de nos personnages. Je tiens aussi à préciser dans ce truc où on s'adresse aux joueurs, de dire que souvent on donne des conseils aux maîtres de jeu et on dit que les maîtres de jeu sont le maître de jeu est maître sous son toit. Mhm. Oui, mais ce sont les joueurs qui rendent les parties mémorables, plus que le maître de jeu. Parce que c'est les joueurs qui vont amener l'imprévisible, et c'est ça c'est ça qui fait les histoires au coin des 20. C'est pas les scénarios des maîtres jeux qui font les histoires au coin des 20, ce sont les moments où les joueurs vont... Quand même un peu, hein. Non, les maîtres jeux, on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit. Oh, l'enfoiré. Il ne faut pas hésiter, ce que je veux dire, c'est à donner des défauts à son personnage, quitte à devenir un objet parfois de ridicule, quitte à ce que ça vous tourne en désavantage à certains moments, mais pas forcément. Ça peut aller. C'est une pièce à double tranchant. De toute façon, il n'y a pas de personnage intéressant qui n'ait pas ses défauts. Exactement. Si vous ne donnez pas de défauts à votre personnage, si vous l'imaginez, et Dieu sait que je connais des joueurs qui fonctionnent comme ça, qui s'imaginent leur personnage parfait. Mais ça couille directement parce que quand vous commencez un nouveau personnage, il est faible. C'est une ébauche de du héros qui va devenir. Et donc si vous vous imaginez, oui alors mon personnage c'est un super pilote de vaisseau, mais c'est aussi un grand épéiste, il est fort, courageux, mais en plus il est cruel, et c'est un homme affable. Non, c'est pas, non. Ton perso c'est un clodo, ok, avec un pistolet laser enrayé. Hein. Au début, oui. Donc, et ça aide, moi je pense que ça aide à sortir la tête du fion d'avoir un personnage qui par exemple
je sais pas moi, kleptomane, ou il peut pas résister au charme féminin. Et même si Euh, jamais c'est un jeu de rôle qui ne présente pas euh, des avantages et des désavantages qui rapportent ou qui coûtent des points, comme c'est par exemple le cas dans le monde des ténèbres, ou ce genre de choses, même quand il n'y a pas ça, n'hésitez pas à dire, voilà, mon personnage, il lui manque un doigt. Pourquoi il lui manque un doigt? C'est une histoire. Les gens vont lui poser la question et mettez-le en avant. Il est fort probable que les autres joueurs vont dire, ouais, t'avais le doigt dans la chatte de... Bref. Peu importe. Même si ça apporte des blagues et si ça fait rire tout le monde, tant mieux. J'ai noté par exemple Lupercal, qui est donc le ranger, oui. le ranger dans la partie de Donjons et Dragons, qui est puceau. Voilà, l'un de ses trucs, c'est l'une de ses caractéristiques. C'était sa quête principale, c'était de perdre sa virginité. Et ça nous a fait rire, ça m'a poussé, moi, en tant que maître de jeu, à amener certaines circonstances pour jouer là-dessus, pour le tourner en bourrique, mais ça a amené des moments mémorables. Et donc, il n'y a même pas besoin de le noter sur la feuille. C'est quelque chose qui revient de temps en temps, et ça fait rire tout le monde. J'ai noté aussi, par exemple, nos personnages de vampires. L'âge des ténèbres. Mon personnage était sataniste. Ça m'apportait rien de bénéfique. Mais j'avais dit, mon personnage, il a peur des églises, il a peur des symboles religieux. Et ça ne m'apportait rien de positif, mais c'est ça qui faisait sa personnalité. Et en plus, c'est bien d'avoir une personnalité antagoniste avec un autre personnage, comme celui de Nurgle, qui était, lui, très croyant. Oh non, moi j'ai plus rien à dire. Non, et sinon, on peut... Bon, ça peut être un petit défaut, ou une bizarrerie du personnage, ou alors ça peut être quelque chose... Mais ça, je pense que ce que je vais dire est une redite des conseils au maître de jeu. Il va y avoir des redites. J'essayais de me souvenir du nom dans Polaris. Dans Polaris, moi je jouais un personnage qui était un criminel, qui avait réussi à échapper à ses crimes et qui essayait de se... Comment dirais-je? Il cherchait la rédemption. Mais je jouais un mec qui avait quand même fait monter sur son vaisseau une soixantaine de passagers en leur promettant oui, je vais vous amener dans telle autre cité, et qui les avait vendus en tant que cobayes à un espèce de savant fou qui en avait tous fait des hommes-poissons mutants assassins. D'où l'intérêt d'écrire un historique. Voilà, et donc oui, effectivement, tout ça se lie aussi à l'historique, qui est hyper important. L'historique est votre ami. Et même si jamais vous ne sentez pas une âme lyrique à écrire l'historique et à le donner au maître de jeu, en général, les maîtres de jeu donnent des points d'expérience en échange d'un historique écrit. Mais même si vous ne le faites pas, gardez-le en tête et parlez-en au maître de jeu, dire voilà, mon personnage, son concept, c'est ça. Mais ne jouez pas non plus là-dessus pour, entre guillemets, tricher. Dire par exemple, oui, c'est écrit dans mon historique que mon personnage n'a jamais peur. Oui, non, ou alors... ça ne marche pas. Oui, alors juste avant de partir au combat, mon personnage va chercher l'épée magique que son grand-père lui avait donnée. Non, il faut pas... faut pas exagérer. À la base, on parlait d'un petit défaut qui va pimenter votre roleplay. Maintenant, pour tout gros défaut, il peut y avoir des avantages aussi. Hein, mais par exemple, pour sauter à un autre de mes points, en continuant sur Lupercal, nous avons les hobbies. Par exemple, Lupercal était cuisinier. Les hobbits, par exemple, aussi. Il était cuisinier, Lupercal. Et c'est-à-dire, dans Donjons et Dragons, il avait mis juste quelques points en cuisine. Ça coûtait pas grand-chose sur tous ses points de compétences. Mais il a mis des points en cuisine. Et c'était l'un de ses hobbies, l'un des trucs qu'il aimait bien faire. Il dit ok, j'ai telle créature, est-ce que je peux la cuisiner? Personnellement, enfin, je sais pas si c'est nous deux qui avons ce tic-là, mais je n'imagine pas créer un personnage de jeu de rôle sans qu'il n'ait une compétence, je dirais, secondaire ou artistique. Oui, tout à fait. Artisanale. Mettre des points en cuisine, poterie, maroquinerie, ou même des trucs plus obscurs. Hein, dans Shadowrun, eh ben, mon magicien nain avait comme connaissance des groupes de métal. Oui, par exemple. Il savait, ah ouais, ça c'est Despot of Destruction, ça c'est Angel of Bloody Death, machin. Et ça peut servir parfois, le maître jeu peut utiliser ça pour amener des points de scénario. Ragnar dans Donjons et Dragons, il tannait le cuir. Ragnar, pas dans pas dans les loups solitaires. Pas dans les loups solitaires, Parce que pas dans les streams dont vous êtes le héros. J'avais un Ragnar le barbare dans
Donjons et Dragons. Hein, d'ailleurs, je me permets de faire un peu la pub. Si jamais vous suivez que les histoires au coin des 20, sur ma chaîne JUZG, nous faisons les streams dont vous êtes le héros, qui tournent autour des livres dont vous êtes le héros. J'explique dans ces vidéos ce que c'est. Évidemment, par contre, ce sont des vidéos très très longues. Aussi, deux choses qui... C'est une occasion, cette vidéo est une occasion pour parler de deux personnages, je ne vois pas quand est-ce qu'on aurait pu en parler. Ce sont les frères... les frères Guldendrak. Ah oui, c'était les Guldendrak. Ouais. Les deux frères nains qu'on a fait, alors ça me permet d'avoir des 2 points. Ne pas hésiter à mettre un lien entre deux personnages qui sont créés. Par exemple, nous avons créé 2 personnages qui étaient des frères. Dire que ces 2 personnages-là sont des amis d'enfance, etc. Et aussi, nous leur avions donné des accents. Les frères Guldendrak. Moi, j'étais Fibble Guldendrak. Moi, j'étais Zwinkel Guldendrak et toi, t'étais Fibble Guldendrak. Voilà. Et alors, on a fait tout un truc où mon personnage... En fait, notre historique, c'était que mon personnage était un nain magicien. Et comme les nains magiciens, ça se retrouve pas trop, il était très mal vu. Et j'ai été éjecté de ma montagne. Et ta barbe a été rasée. On m'a rasé ma barbe et tu m'as suivi. Et on a créé un historique comme ça. Moi, je jouais un prêtre du dieu de la lumière. Bon, pour un nain, c'est pas terrible, vous me direz, mais... C'était en Pathfinder. On parle très rarement de Pathfinder, mais... Ouais, c'était sympa. Et on avait des accents bruxellois. Et on avait des accents bruxellois. C'est-à-dire que si maintenant tu veux racheter ma gemme, On te paye. ben... Oui, mais vas-y, hein, fais le marchandage, toi. Mais Fieu, là-dessus, moi tu sais ce que je fais, hein, moi je lance des sorts, hein, je suis un magicien. Non, parce que si tu veux pas m'en donner 120 pièces d'or, bon, moi je retourne dans ma mine, hein. Je retourne dans ma mine il directement. fait des très bons accents, là mon accent était lamentable, je suis désolé. Non, non, il était très bien ton accent, frérot. Mais, C'était rigolo, ces 2 frères là. voilà, et donc, autre conseil, les origines originales. Dire que ton personnage est, par exemple, j'invente un nain qui a été élevé par des elfes. Oui. Je ne crois pas qu'on ait joué ça, mais... Attention que maintenant, sortir des sentiers battus, c'est très bien, mais si tu es avec un maître de jeu un peu débutant, qui sait pas trop ce qu'il fait, ça peut le mettre dans le caca assez méchamment. Pas forcément. Il y a moyen d'utiliser ça. Et moi, je prends comme exemple donc mon personnage de Dark Heresy, dont vous avez déjà entendu parler dans les vidéos sur Dark Heresy. C'est donc un personnage qui vient d'une planète sauvage et qui, en fait, vient d'une planète où ils avaient des contacts avec des singes, en l'occurrence avec des singes verts. Et donc mon personnage, non seulement il est petit, trapu et fort parce qu'il vient d'une planète à forte gravité, et là-dessus, en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé par rapport à mes caractéristiques. J'ai eu par chance beaucoup en force, donc je me suis dit, ok, mais on va dire que c'est parce que je viens simplement d'une planète où il y a une plus grande gravité, ne pas hésiter à faire les choses dans ce sens-là, et pas que les caractéristiques découlent de ton historique, mais aussi l'inverse, que ton historique découle de tes caractéristiques. Mais en plus, comme je joue beaucoup sur le fait que je viens d'un peuple qui vénérait un petit peu les singes, ça fait rire tout le monde m'appelle les gens m'appellent le singe. Les gens, ils ne se souviennent pas de mon nom. On se souvient très rarement des noms des personnages, mais on se souvient des surnoms. Alors moi, d'un point de vue plus personnel, un truc que j'adore, maintenant je ne sais pas si ce sera au goût de tout le monde, probablement que comme énormément de choses dans le jeu de rôle, ça dépend de votre sensibilité et de ce que vous voulez faire. Jamais essayez de jouer quelqu'un de très puissant ou de très noble spécialement. J'adore, moi personnellement, jouer ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Les clodos, les espions, les voleurs, ça fait des personnages beaucoup plus intéressants. Enfin, quoique, jouer un nain... Chacun joue ce qu'il veut. Oui, voilà. Ça, c'est aussi un conseil que je donnerais aux joueurs. Sentez-vous bien dans la peau de votre personnage. Si c'est une partie que vous faites qui dure. Ce n'est pas grave si on fait un one-shot, donc une partie de jeu de rôle qui dure un scénario, où le maître-jeu va vous imposer un rôle. Et va vous dire, ok, toi tu es le majordome. Et là, tu dois vraiment jouer beaucoup plus en tant qu'acteur le personnage. Mais si là, par contre, c'est une partie qui va durer des mois, choisissez votre personnage pour que qu'il soit un peu une part de vous-même. Qu'il soit un peu une de vos personnalités, et que même... Il y a le chat qui miaule. Et... je ne sais plus ce que je disais. Un personnage qu'on allait jouer, vous allez jouer longtemps, il doit avoir une importance à vos yeux. Pas que ce soit un truc où vous vous êtes dit, bon,
Je savais pas quoi faire, alors j'ai fait Voilà. ça. Et Mais il faut pas hésiter. Ce que j'allais dire simplement, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Quitte, vous vous rendez compte que le personnage qu'on fait, ça va pas, je refais. oui, c'est pas faux. Ça m'est arrivé, je sais plus c'était à quelle occasion, d'abandonner un personnage. Parce qu'il ne me plaisait pas, je l'avais joué quelques séances. Et ça me bottait pas. Et donc, j'ai été voir le maître de jeu, j'ai dit, écoute, ce personnage ne me plaît pas, on va en faire un nouveau. Et, euh, et là, il y a le chat qui me rôde autour, je sais pas trop comment. Et donc, j'ai été voir le maître de jeu, je lui ai dit, le personnage ne me plaît pas, j'en ai refait un. Et on avait prévu, évidemment, ensemble, la mort, une mort théâtrale pour mon ancien personnage, ou une disparition théâtrale. Et ça aussi est tout à fait possible. C'est faisable. Ça peut être intéressant. Le maître de jeu a beaucoup de devoirs autour de la table, et les joueurs en ont un, enfin, ils en ont quelques-uns aussi, mais un très important, c'est d'être heureux avec leur personnage et d'aimer leur personnage. Voilà. Et d'apporter quelque chose de positif autour de la partie. Dans un autre genre, un truc très général, ce que j'ai noté, ce sont les lubies. Les lubies. Par Ouais. exemple, comme je te disais tout à l'heure, il y a un personnage de Cthulhu que tu as joué, je ne me souviens pas de son nom, je ne me souviens pas ce qu'il faisait, mais je me souviens que tu avais un personnage qui dormait dans sa voiture. Oui, Et tu oui, vois, oui. c'est un truc, ok, on se souvient de lui parce que Mhm. c'est pas du genre tu t'es disputé avec ta femme et tu dormais dans ta voiture. C'est que en fait, mon personnage avait tout perdu. Il avait perdu mais tout. Il avait chopé tellement de dettes de jeu que on lui avait pris sa maison, sa femme l'avait quitté, et tout ce qui lui restait c'était sa voiture. Et il vivait dans sa voiture. Et oui, ça Et c'est pas un truc. j'avais décrit le fait que quand il ouvrait son coffre, il avait sa salle de bain portable avec un miroir, le rasoir et tout, Oui, c'est pas pour se très. donner un semblant d'apparence. Ça n'est pas très compliqué de rajouter un truc qui en soi t'handicape plus ou moins parce que Et tu n'as pas de maison. encore une fois, et ça a déjà été dit plusieurs fois, vous les joueurs, pour imaginer un personnage qui vous botte bien, copiez, pla- plagiez. Vous êtes en train de faire un jeu de rôle avec vos potes. Si vous avez lu un bouquin où un personnage vous intéressait, vous piquez là-dedans. Et vous le mettez à votre sauce. Pour bien faire, si vous plagiez, il faut essayer de plagier quelque chose que vous connaissez mais que les autres ne connaissent pas. Oui, voilà, Parce que effectivement. si par exemple, tu vas faire un truc tiré d'un manga et que tous les autres l'ont vu, là, ça va trop être Ouais, associé ouais. au truc extérieur. Alors que si jamais c'est quelque chose que tu as lu dans un bouquin ou que tu as vu dans un manga et que les autres ne connaissent pas, là, pour eux, c'est original et donc ça Mhm. marche. Ben, oui, c'est très très juste. Et en même temps, je vais te dire, eh ben, je parlais tout à l'heure de mon espèce de criminel de... Putain, De Cthulhu. non, pas de Cthulhu, Ah oui, de Polaris. de Polaris. À la base, mon inspiration, c'était Han Solo, quoi. Han Solo. Mais en plus criminel et en plus dark. Eh ben, personne ne m'a jamais fait la remarque. Oh, c'est Han Solo. Oui, oui, oui. Euh, Euh, Allez-y. oui, pareil. Allez chercher l'inspiration ailleurs. Autre Vous exemple de pouvez pas tout vous sortir de la tête comme ça. Autre exemple de personnage que j'en parle maintenant parce que j'aurais jamais une autre occasion d'en parler, c'est il y a un moment, à l'époque, je masterisais Warhammer, et il y a un moment où on a switché nos rôles. C'est-à-dire que pendant un scénario, tu étais maître de jeu, et moi j'ai Mhm. été joueur. Ouais. Et donc j'avais créé un personnage pour cette occasion, et c'était un chevalier bretonien. Et donc quand on pense chevalier bretonien, il y a tout de suite plein de clichés qui arrivent. Mhm. Mais moi, mon personnage, il était inspiré du Don Quichotte joué par Jacques Brel. Et donc, en gros, c'est un chevalier un petit peu loser, mais avec une très lyrique Mhm. qui aimait parler en poésie, en verve. Et je ne sais plus très bien c'était quoi son nom. C'était pas dans cette partie-là que je jouais le magicien fou, le magicien gris et un métier fou, Avec un bâton avec un canard. avec un bâton où il y avait un canard au bout. Exemple. Ça m'est venu comme ça. L'histoire du canard, très très bon. C'est bien que ça arrive Oui, comme ça. Euh, ça faisait très longtemps que je jouais que des guerriers. J'ai lu ce lance Warhammer et je me dis tiens j'ai envie de jouer un magicien. Puis alors il y a différents styles de magiciens et je décide de jouer un magicien de l'école de la magie grise. Qui ont des espèces, c'est des super persos, un mélange entre des mages et des agents secrets. oui, c'est vrai. C'est vraiment ça, c'est les espions mages de l'Empire. Et donc je vois, j'ai une toge, j'ai un chapeau de magicien, et alors au début tu m'avais dit attention parce que dans le monde de Warhammer les magiciens ils sont pas bien vus partout. Hein. Et je dis ouais mais je m'en fous, je prends mon grand chapeau et tout. T'as un bâton, puis je commence à dessiner mon personnage.
et je suis pris Une une inspiration. inspiration soudaine, et je me dis, au bout de son bâton, il a un petit canard en bois sculpté. Comme Voilà. ça. C'est tout simple. Et c'est C'est resté. tout simple. Et t'arrives, tu décris ton perso, et tu dis, oui, au bout du bâton, j'ai un petit canard en bois sculpté. Et tout le monde... Ah, c'est qui ce mec avec le canard en bois sculpté au bout de son bâton? Et il voulait savoir pourquoi. Alors évidemment, moi je commence à inventer des histoires pour Voilà. expliquer Et ça peut être. Alors, mon personnage a une chevalière qui est très, très remarquable. Qui représente un crâne ou je ne sais quoi, et qui sait si le maître jeu va pas dire ah oui, justement, c'était l'objet qu'on cherchait, et qu'en fait, il n'y a pas des pouvoirs magiques cachés dans un de ces objets. Un de ces objets. Il ne faut pas hésiter à jouer là-dessus. Alors, je propose que pour terminer cette vidéo, on parle un petit peu chacun de notre personnage préféré de jeu de rôle. Ça c'est difficile, parce que j'en ai plusieurs qui sont mes préférés. Ah bon? Il y en a certains... J'aurais cru que c'était évident. Non, oui, pas... Mais je t'en prie, vas-y. Moi, c'est pas compliqué, c'est Bibo Poil Menton. Ouais. Oui, comme j'étais jeune, le nom, le prénom n'avait pas été très, très original. C'était l'un de mes premiers personnages dans Warhammer, etc. Et donc, c'était un hobbit mythomane. L'idée, en fait, mon inspiration, c'était le nain psychopathe dans Baldur's Gate. Ah, Il y a un nain qui veut devenir le maître du monde. Donc Oui, ça démarre comme ça, où c'est un hobbit qui veut devenir le maître du monde. Mais pour finir, sa personnalité s'est forgée au fur et à mesure des parties. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais absolument avoir une barbe et porter le nom de Poil Menton. Et le maître de jeu m'avait dit non, tu ne peux pas avoir de barbe. Cette histoire, vous l'avez déjà entendue dans le tout premier Histoire au coin des 20, mais c'est pas grave. La guerre du saucisson, si vous n'avez pas vu le premier Histoire au coin des 20. Où on était vachement mou. Et où le son était vachement pourri. Le son était ignoble. Mais l'histoire est bien. Oui. Et donc, mon personnage avait une fausse barbe, parce que je voulais avoir une barbe, et j'avais créé toute mon arbre généalogique. Et c'est un personnage qui a beaucoup évolué, qui jouait beaucoup sur la tchatch, qui avait beaucoup sur les apparences. Il avait un grand chapeau. J'avais fait des figurines de Bibo Poil Menton. Je dois dire, enfin, je te coupe. Je garde un souvenir quand même assez, enfin, plus que sympa, de cette soirée d'anniversaire que tu avais organisée, où tu avais engagé, tu avais embobiné tout le monde, mais genre le mec qui tient l'auberge, tous les cuisiniers en disant oui, il faut organiser le plus bel anniversaire. Je vais claquer ma thune. Mais en gros, on était tous fauchés, mais ils nous préparaient une fête qui allait coûter 16 000 couronnes d'or, quoi. Et on était en train de manger et tout en se disant oh putain, comment est-ce qu'on va se barrer de là, comment est-ce qu'on va faire. Et c'était vraiment, vraiment sympa. On avait réussi à s'enfuir, évidemment, à un moment. Ouais. Et vous voyez, le genre de caractéristiques qu'on peut donner à son personnage, j'avais un casque, forcément, pour protéger ma tête, mais je voulais pas que mon personnage ait un casque qui cache son chapeau. Et donc j'avais dit au maître jeu, est-ce que je peux avoir un masque de Venise qui en acier. Ressemble, oui. Et donc j'avais, mon personnage, dans les dessins, il avait un masque de Venise, et c'est ça qui me donnait les points de protection à ma tête. Mais voilà, Bibo Poil Menton, c'était vraiment mon personnage le plus marquant. Et c'est l'un de mes plus anciens. Alors que par exemple, dans Dark Sun, je ne me souviens de quasiment aucun. Enfin, non, en fait, pas dans Dark Sun. Dark Sun, c'est un jeu que j'ai maîtrisé. Non, pas dans Phoenix Sun. Dans Earthbound. Ce que je veux dire, c'est que dans Donjons et Dragons, les premières parties qu'on a fait, je me souviens de aucun de mes personnages, parce qu'à l'époque, je ne leur donnais pas de caractéristiques, je ne leur donnais pas de personnalité. Oui, je sais plus très bien. Même moi, je ne me souviens plus exactement de ce que tu jouais. Alors, personnage. Alors, oui, tu disais, c'est forcément celui auquel nous pensons tous les deux. Pas vraiment, parce que les personnages qui m'ont vraiment marqué, ou que j'ai aimé jouer, et qui ont fait une histoire, il y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont sur les étagères de ma mémoire, tous au même niveau, on va dire. Mais, alors, j'aurais pu parler, mais bien sûr, j'aurais pu parler de Mendoza, qui était mon personnage dans la partie avec Bibo Poil Menton, où pour moi, c'est l'un des personnages qui est arrivé le plus haut dans son avancement de carrière, que vraiment je me sentais plus pété et je devenais vraiment un personnage intrépide. Mais vraiment intrépide. Et donc, c'est un personnage qui est devenu tellement puissant, j'ai joué tellement longtemps qu'il est monté tellement haut dans sa carrière que je me sentais plus pété. Je devenais intrépide, mais vraiment
Et pour moi, Mendoza, c'était ça, c'était l'intrépidité de monter sur un toit pour flinguer des payes et puis faire des roulés-boulés pour sauter de toit en toit. Et vraiment, ça prenait une. Là, c'était mon personnage capé d'épée. Mais j'imagine que toi, tu veux parler de Hidagoro. C'est Hidagoro que je pensais. Alors, Hidagoro, ça, c'est un autre. C'est aussi un personnage que j'ai adoré, que j'ai aimé dès que j'ai mis les dernières caracs sur la feuille. Mais c'est difficile de parler de Hidagoro sans parler du livre des 5 anneaux. On va pas trop rentrer dans le détail, voilà. On en parlera une autre fois. Et donc, qui était Hidagoro, si ce n'est que... En 2 mots. Dans le livre des 5 anneaux, il y a moyen de jouer des samouraïs de toute une pléthore de familles. Et alors, Gilus me décrit une famille de samouraïs qui... Ce sont tous des brutes qui défendent la frontière contre des démons qui essayent d'envahir l'Empire en permanence. C'est le Gondor. Le clan du crabe. Et donc je me dis, ok, je vais créer le personnage le plus bourrin possible. Et j'ai créé le personnage le plus bourrin possible. Qui était une énorme brute, avec une grosse barbe, tu vois, mais chez les Japonais, ça passe moyen. Avec souvent hirsute comme ça enchâssé dans son armure bleue qui ne quitte jamais et qui avait un gros marteau à 2 mains là où tous les autres se battent au sabre. Touloulou. Non, moi j'envoyais des gros coups de latte. Et c'était un Tetsubo. C'était un Tetsubo, c'est vrai. Exactement. Et ce qui m'a plu, c'est que donc j'ai joué ce personnage pendant très longtemps. Il était tellement résistant avec sa grosse armure que rien n'en venait à bout. Et je me suis dit qu'en fait, ce personnage bourru et violent, il n'a qu'un seul désir, c'est devenir aussi fin et raffiné que les autres. Et donc, il essaye de se faire... J'ai souvenir, on t'a fait une cérémonie du thé où il faut se laver les mains, et où il en faut partout, tu vois. Il faut secouer gentiment le thé. Mais t'avais il fallait toute une histoire autour de ta famille. T'avais bien décrit ta famille, contrairement aux autres. Tout à fait. Où les autres, c'était en gros, je veux pas de famille. Et toi, c'était, oui, non, j'ai une femme à laquelle je suis très fidèle. T'avais créé... Ouais, tout à fait. Mais en plus, alors tu nous avais fait tirer... Ça va être particulièrement misogyne. Mais pour les épouses des samouraïs peuvent être plus ou moins désirables, on va dire. Et tout ça, c'était réglé par un jet de dés. Je laisse à Gilus la responsabilité de ça. Et j'avais fait un 10, j'avais le maximum, j'avais une femme que tout le monde m'enviait. Et alors évidemment, j'avais dit, oui, mais je suis hyper fidèle, je ne vais jamais voir les filles de joie, etc. etc. Tu nous as bien fait tirer dans le jeu de rôle Zombie. Tiens, ça pourrait faire un très bon épisode. La taille des nosgags. La taille des nosgags, la taille de nos bits. Tout à fait, à un moment, la question se posait, j'ai fait lancer un D30. Et je sais plus, je crois que Hugues a fait 2 ou 3. Je me souviens que j'ai fait beaucoup. En même temps, on va en reparler, ça, de zombie. Oui, zombie, c'est un truc qu'on n'a pas abordé. On va le garder, zombie, ça pourrait être un très bon sujet. Je vous propose, en conclusion... Zombie, dans lequel, je crois que c'était Hugues qui jouait un personnage très intéressant, qui était un médecin légiste à la retraite dans une chaise roulante qui était poussée par un autre joueur. Quand on vous dit qu'on peut faire des personnages à la mort moelle. Exactement. Donc, j'ai juste dire, pour le prochain épisode, je vous propose pour une fois de vous laisser choisir entre plusieurs possibilités. Je vais faire un vote sur mon Twitter. Donc, Twitter de GilusZG. Je vais lancer un vote qui va durer 1 semaine. Et je vais vous laisser 4 possibilités en fait, qui sont très simplement 4 jeux de rôle dont on a relativement peu de souvenirs. Qui vont faire des épisodes assez courts. Ce sont des jeux de rôle qui n'ont pas duré pendant 3 ans comme les autres. Il y en a un qui était... Le livre 5 anneaux, il était très long, mais j'en garde peu de souvenirs, hélas. J'aurais beaucoup de choses à raconter. Et donc, je vais vous laisser le choix entre 4 jeux de rôle, et qui sont le livre 5 anneaux, comme je disais, qui est donc le jeu de rôle de samouraï, Earthbound, qui est un jeu de rôle intéressant aussi, on pourrait vraiment le présenter, il y avait une campagne pas mal du tout. Exalté, pour revenir un petit peu dans le monde des ténèbres, enfin c'est pas le monde des ténèbres, mais c'est un autre jeu de rôle de White Wolf. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était White Wolf. Ça c'est un jeu de rôle qu'on a fait très peu, mais l'univers est vraiment intéressant. Ouais, ça pourrait être sympa de vous le présenter.
En gros, c'est une histoire de super-héros moyenâgeux, plus ou moins. Oui, c'est vraiment imaginer des personnages du niveau de puissance de Iron Man, Captain America, on revient toujours sur eux, mais Dans un univers pseudo-chinois. mais voilà, mais dans le Lord of the Ring, comme ça. Mais chinois. Oui, mais chinois. Lord of the Ring chinois. Voilà. Je sais pas si on a été clair sur ce coup-là. Et le dernier que je vous propose, c'est le premier jeu de rôle que j'ai masterisé, qui est Dark Sun, qui est un vieux jeu de rôle Donjons et Dragons 2e édition, qui avait un chouette univers. Je crois qu'on a déjà quelques histoires qui sont ressorties par-ci par-là, mais on rajouterait pas Zombie Zombie, on le garde pour un vrai morceau. Ah d'accord, ok. Je crois qu'il y en a plus à en dire, parce que ceux que je cite là, ce sont des où on n'a pas tant de choses à en dire. Ok, d'accord. Et voilà, donc je vais faire un vote sur mon Twitter, et ce sera à vous de décider quel sera le prochain sujet du prochain Histoire au coin des 20. Voilà. Rien à rajouter? Non, voilà, on vous donne quelques conseils. Allez-y, faites des personnages originaux, des personnages qui vous plaisent, des personnages qui plaisent aux maîtres de jeu, aux autres joueurs. Amusez-vous. Vos personnages, faites-les vivre. Vous pleurnicherez d'autant moins le jour fatidique où ils mourront, parce que vous direz ils ont eu une chouette vie. C'est vrai. Voilà. Exactement. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye bye bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.